Ok, c'est l'histoire de moi qui cherchais un concept d'émission et j'ai pas trouvé. En fait, j'ai eu l'idée de prendre un sujet et de le décortiquer, dire ce que j'en pense, etc. Et j'ai décidé d'appeler ça Snowball, parce que Snowball, c'est cool. Comme premier sujet, j'ai eu cette grande idée de parler de la télé-réalité. Voici d'ailleurs une reconstitution de comment j'ai eu cette idée. Tiens, et si je faisais sur la télé-réalité? Donc la télé-réalité, c'est l'une des choses que je déteste le plus au monde. Et du coup, je vais pas être gentil. Bon, j'imagine que vous savez tout ce que c'est la télé-réalité, mais pour être plus complet, j'ai décidé de vous faire une petite présentation. Selon Wikipédia, la télé-réalité est un genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur un mode feuilletonnant, et par le biais de la fiction, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités. En gros, on suit des gens en ajoutant un peu de fiction de temps en temps. Le mot télé-réalité se compose de télé qui signifie télé et réalité qui signifie réalité. Donc la télé-réalité, c'est la télé en réalité. T'es bordel, qu'est-ce que c'est de la merde? Comme toi quoi. Déjà tu vas te calmer, d'où t'insultes ma chaîne? La chaîne elle est très bonne, ça a déjà été fait à l'américaine, t'as copié, c'est génial. Le tricot c'est qui hein? Les grands-mères dans ta vidéo tu parles à ton chien. Mais attends, mais c'est quoi ce schizophrène là? Parce que c'est débile et abrutissant. Y'a rien d'intéressant là-dedans, c'est juste un ramassis de tout ce que je déteste. De la connerie. Non mais allô quoi. Hello. Prenez des notes parce que c'est vraiment très drôle ce qui se passe. Des clashs. On dirait Boostifleur de Pokémon. Des histoires d'amour tellement pas intéressantes que voir mon chien avec une chienne, ce serait plus romantique. Dreams are my reality. Ah bah non c'est vrai, t'es castré. Saupoudré par une voix off qui commande tout le temps et de façon très useless. Les anges sont de retour pour une saison explosive. Mais si c'était que ça encore. Vous pouvez tout à fait vous demander quel est l'intérêt de faire une vidéo sur la télé-réalité, parce qu'au fond, on s'en fout. Si Jessica veut montrer à tout le monde qu'elle part en vacances et que là-bas elle va vivre une aventure incroyable en rencontrant des gens super sympas là-bas, c'est son problème. Sauf que non. Parce que non. Le problème de la télé-réalité, c'est que ça se prend grave au sérieux. Un peu comme toutes les vidéos sur les profs qu'on peut trouver sur internet. Eh bien, bonjour à tous les amis. Ah mais c'est du plagiat. Eh bien, salut à toutes et à tous. Oh mon Dieu. Et le fait que ça se prenne au sérieux, bah les jeunes aussi le prennent au sérieux. En fait, si je déteste autant la télé-réalité, c'est déjà pour tous les problèmes que je citais plus tôt, mais aussi parce que c'est un très mauvais exemple pour la jeunesse. Parce que le gamin qui rentre du collège et qui se pose au KLM, comme disent les jeunes, devant ça après une grosse journée de travail, il va se dire bah, pourquoi je me casse le cul à travailler alors que eux foutent rien de leur journée, partent tout le temps en vacances, sont payés pour ça et passent à la télé. J'ai qu'à devenir comme eux. Sauf que non, parce qu'il faut surtout pas qu'ils deviennent comme eux. Vous imaginez si nos générations futures sont comme les anges? On aurait des adultes qui se comportent comme des adolescents H24 en lançant des insultes toutes les 30 secondes et en ayant arrêté l'école le plus tôt possible pour suivre la carrière de leurs idoles. Alors attention, parce que ce que je dis là ça n'a pas été prouvé, peut-être que je me gourre complètement, c'est que mon avis. Selon moi, si on met des esprits fragiles, je suis désolé, quand vous êtes adolescent, vous êtes un esprit fragile, devant un monde sans problème et apparemment pas trop difficile d'accès, il y a de fortes chances que ça influence la personne en question. Et encore, parce que là je parle que de la télé-réalité type les anges, mais il y a aussi Tellement Vrai. Qui n'a jamais regardé Tellement Vrai juste pour se moquer des personnes qui passaient dedans? Tout le monde a déjà fait ça, mais c'est pas bien. Alors certes, ils sont consentants, mais c'est ultra dégradant pour eux quand même. Et là, je vais donner un conseil à tous ceux qui voudraient un jour passer dans Tellement Vrai ou d'autres émissions de ce genre. Bon, c'est un conseil qui a déjà été donné par Antoine Daniel si vous suivez ces vidéos. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Si vous avez une passion un peu chelou, un peu bizarre comme ça, ne la montrez pas à la télé. Allez sur des forums spécialisés pour ça, allez parler avec des gens comme vous. Là-bas, personne ne vous prendra de haut et personne ne trouvera que vous êtes bizarre puisque eux aussi sont comme vous. Faites ça. Bon et après le reste, je m'en fous un peu. Koh-Lanta, L'amour dans le pré, ça me dérange pas. Mais alors les autres, faut que vous arrêtiez de regarder ça. Absolument. Même si c'est au second degré. Parce qu'en plus de débarrasser de la télé ce qui s'y fait de pire, on pourrait passer autre chose à la place, genre des séries. C'est cool les séries.